RVS. RVS, le MAG. Pour votre dernier week-end du mois de juin, sous une chaleur relative, voire un petit peu avant le dernier week-end, puisque ça démarre le vendredi, vous serez certainement toutes et tous de sortie, comme chaque année devrais-je dire, sur une partie de la commune de Sotteville-lès-Rouen. Et oui, ce sera le temps d'une nouvelle édition de Vivacité pour vivre et partager joie, rire, performance et bienveillance au cœur d'un des 3 plus importants festivals des rues d'Europe. Et pour vivre pleinement ce rendez-vous, j'ai la chance, l'honneur et l'avantage d'accueillir aujourd'hui Edwige Panier, qui est la responsable adjointe, qui est adjointe à la mairie de Sotteville-lès-Rouen chargée de la culture, du patrimoine et de l'animation de la ville. Edwige, bonjour. Bonjour. C'est un festival qui est important, qui remonte à 1999. Est-ce que vous avez... qui remonte... Oui, en fait, 89, pas 99. Est-ce que vous avez connu le début de ce festival ou pas ? À quel moment vous vous intégrez dessus et quels souvenirs vous en avez ? Alors, de mémoire, la première édition qui était Gare à la Fête, j'y suis allée. J'étais toute jeune et j'étais émerveillée par ce nouveau festival qui émergeait à Sotteville. Alors j'habitais pas forcément Sotteville, mais j'étais vraiment émerveillée. Moi je travaillais, je me destinais déjà à travailler dans la culture et pour moi c'était juste extraordinaire. Et ensuite, on est venu habiter à Sotteville et tous les ans, presque, sauf une année, mais tous les ans, nous allions à Vivacité. Et puis quand les enfants sont nés, on les a emmenés en poussette voir Vivacité. Ils étaient émerveillés. Alors il y a eu des grandes structures, des choses comme ça. Donc effectivement, le festival, j'y vais tous les ans, quoi. C'est une fête familiale. C'est une fête familiale. C'est un festival vraiment familial, fait pour toutes et tous, petits comme grands. Et c'est juste magnifique parce qu'on découvre énormément de spectacles, de tout, un éventail vraiment spectaculaire, que ce soit de la danse, du théâtre, du cirque, des arts urbains. Enfin, c'est vraiment fait pour tous les goûts. L'espace de 3 jours, on a l'impression qu'on vit un moment suspendu, c'est-à-dire que tout s'arrête alors que tout est rythmé, tout est vivant, mais on a l'impression qu'il y a une bienveillance. Alors, je ne parle pas de votre commune est bienveillante bien évidemment, mais on a l'impression que effectivement il se passe quelque chose de particulier. Est-ce que c'est vraiment enclin aux arts de la rue ? Alors oui, parce que c'est un festival qui est gratuit, qui est ouvert à tous, qui se passe dans toute la ville, mais également dans le bois de la Garenne. Donc du coup, effectivement, il y a ce temps suspendu pendant ces 3 jours. La ville prend les couleurs de Vivacité. Presque tous les quartiers prennent les couleurs de Vivacité, avec une scénographie qui est faite par les plastiqueurs et Fabrice de Perrois, donc qui fait cette scénographie en fonction en fait de la ligne culturelle et directrice du festival sur les années. Oui, parce que je disais familial, intergénérationnel, mais il y a aussi cette implication à travers les différents quartiers qui résonnent. On a les personnes qui se sentent directement associées. C'est leur festival, c'est le festival des Sottevillais. Oui, tout à fait. Pas que des Sottevillais, parce que plein de gens viennent aux 2 alentours, mais on voit bien qu'ils sont fiers de porter les différentes couleurs qui sont présentées au sein de ce festival. Oui, complètement. Par exemple, le vendredi soir, on a l'habitude de dire que c'est le festival des poussettes, parce que en fait, les familles viennent avec les enfants après l'école et viennent découvrir en fait les spectacles. Et oui, en fait, les Sottevillaises et les Sottevillais participent en fait à la scénographie avec les plastiqueurs, participent aussi au spectacle, puisque quand les compagnies ont besoin d'amateurs, eh bien les Sottevillaises et les Sottevillaises viennent tout de suite. On a aussi des familles qui accueillent les artistes pendant, alors j'allais dire 3 jours, non, puisqu'ils sont là un petit peu avant, mais ils les accueillent, ils dorment chez eux, et du coup, effectivement, ça donne un instant vraiment exceptionnel pour ces familles-là. Vous avez la chance d'avoir un atelier, l'atelier 231, qui prépare, qui les prémices sur des artistes qui d'ailleurs ne sont pas qu'à Sotteville, qui vont tourner un peu partout dans le monde, mais qui font un lien entre ce qui se passe dans l'année et ce bouquet final, j'allais dire, au mois de juin. Oui,
oui, tout à fait. L'atelier 231, qui est un centre national des arts de la rue et de l'espace public, permet justement de faire ce lien pendant toute l'année, puisque quand ils ont des artistes en résidence, les artistes travaillent, ils font des sorties de chantier, et du coup le public vient voir ces sorties et ensuite voit le final à Vivacité. Et puis il y a tous les ateliers menés par les différentes associations et notamment les plasticiens depuis janvier pour créer ce moment, cette bulle un peu exceptionnelle qu'est Vivacité. Les écoles sont associées, les jeunes sont associés, la bibliothèque est associée, sous quelle forme ? Alors, les écoles sont associées, souvent on a pour le coup d'envoi, on travaille autour de ce qu'on appelle le CTEJ, qui est un contrat culture territoire enfant jeunesse, et parfois des actions permettent en fait que les enfants participent au coup d'envoi. On a les maisons citoyennes aussi qui donnent un petit coup de main aussi avec les personnes qui ressources des maisons citoyennes qui viennent aussi participer au festival. Et puis alors la bibliothèque elle sera ouverte sur le temps du festival et ce sera le lieu de repos, le lieu où parce que pendant 3 jours vous en prenez plein les yeux, plein les oreilles. Ça peut être, on peut être fatigué quand on a des jeunes enfants. Ils ont besoin à un moment donné d'un temps de pause. Donc la bibliothèque reste ouverte. Il fera frais dans la bibliothèque. Oui, j'allais vous en parler. Il fera frais. On a effectivement les toilettes PMR aussi. Donc dès l'instant où on a besoin vraiment de ce moment de pause dans le festival, la bibliothèque est ouverte. Avec bien sûr nos collègues bibliothécaires qui seront là aussi pour lire des contes, des histoires pour les plus jeunes. On parlait d'un moment de fraîcheur, mais c'est vrai qu'il faut toujours envisager et pouvoir évoluer le festival avec des adaptations au changement climatique. On vit une période de chaleur, mais il y a au-delà de ça, c'est s'acclimater à ces changements qui sont radicaux et qui vont continuer. Oui, et ça fait déjà quelques années qu'on demande aux équipes du festival justement d'adapter en fait les représentations, c'est-à-dire éviter de mettre des représentations à 14h là où il fait le plus chaud sans qu'il y ait d'ombre. Dans le bois de la Garenne, c'est pas gênant puisqu'il fait quand même beaucoup plus frais. Donc il y a cette adaptabilité en fait des spectacles sur des moments, sur des périodes et notamment en matinée pour que le public ne soit pas acculé à cause de la chaleur. Et puis il y a tout ce travail aussi avec la métropole puisque on a des fontaines à eau qui vont être aussi mises en place par la métropole. On va avoir aussi nos bénévoles qui seront là pour rafraîchir avec des petits vaporisateurs, voilà, pour rafraîchir le public et peut-être aussi les artistes quand ils en auront besoin. Et puis il y a l'adaptabilité aussi par rapport au transport, puisque on veut aussi éviter que le bilan carbone n'explose. Donc la métropole et le réseau Astuce mettent en place vraiment alors la gratuité des transports le dimanche, et puis vont avoir un cadencement des transports en commun plus important. Et bien entendu, avec les vélos, on a des parkings à vélo et l'ensemble des festivaliers peuvent se déplacer également à pied, à vélo, en transport en commun. On a vu tout le côté pratique. Il nous reste 1 minute 30 pour parler du programme. Ça va faire jeune. Il y a du il y a de off. Mais sur quoi vous pourriez attirer notre attention ? Alors, d'abord sur le IN, nous avons pour les écoles 2 représentations le jeudi et le vendredi de la compagnie Fratello, qui est un très joli moment de cirque autour de la fraternité entre 2 frères. C'est du cirque. On pourra le revoir à 18h le dimanche. Et puis, bien entendu, le spectacle ADN, qui sera le grand spectacle sur la place de l'Hôtel de Ville à minuit, vendredi et samedi, avec une immense structure de 40 mètres de haut. Je ne vais pas vous en dire plus parce que je vous invite vraiment à voir ce spectacle. Et le coup d'envoi qui va durer 35 minutes puis ensuite un bal participatif où justement nous avons des Saudevillaises et des Saudevillais qui vont emmener le public pour la danse. Et dans le off, on a El Nucléo. Alors si je commence à vous faire les spectacles, il y a le programme qui va bientôt sortir et puis il est déjà en ligne aussi, donc vous pouvez faire votre petit programme et c'est super.
C'est la combienième édition ? 37e. 37e. On attend le bouquet final pour la 40e, évidemment, parce que ça doit être marqué d'une pierre, mais déjà la 37e, c'est très bien. Il y a un thème cette année qui est retenu ? C'est la convivialité, le thème. Voilà. Eh bien, merci Edwige Panier d'être passée par les studios de RVS pour présenter une nouvelle fois, ce qu'on avait déjà accueilli 2 de vos autres collègues précédemment, mais en tout cas, c'était important de focaliser ce rendez-vous du week-end. Merci encore. Merci beaucoup.